Et yo les amis, nouvelle réaction. Aujourd'hui c'est au tour de Tower of God. Alors on est déjà à l'épisode 4, ça passe vite. Je commence à accrocher à cet anime. C'est vrai qu'au début les couleurs étaient beaucoup trop saturées, j'avais du mal à m'y faire, mais avec le temps ça va le faire. Et puis on est tous intrigués et on a envie de savoir ce qui va se passer par la suite. Est-ce que Bam va réussir à passer toutes les épreuves et finir au sommet? Rachel qui apparaît déjà à l'épisode 3. Là pour le coup c'est originel. Moi je pensais qu'on n'allait plus la revoir d'ici 10 ou 20 épisodes ou peut-être vers la fin. Mais apparemment non. Bref, avant de démarrer la réaction, je dois vous parler de cette meuf en vert. Elle m'a charmé, elle est mignonne, elle est verte, c'est un lézard, elle est badass, elle est cool, avec son petit air froid, franchement, elle... C'est l'un de mes persos préférés pour l'instant et j'ai vraiment envie qu'on la développe un petit peu plus. Alors, ce jeu bonus qui s'appelle le jeu de la couronne, c'est très marrant, surtout avec ce qui se passe actuellement, le coronavirus. Eh bien, ce jeu a été introduit uniquement pour faire passer en scred l'équipe de Rachel parce qu'ils sont arrivés peut-être trop tard et ils sont les seuls restants après les deux autres épreuves puisqu'ils ont massacré tout le monde, j'ai envie de te dire. Et donc, l'autre organisateur, il a pensé à un petit truc genre de faire un jeu bonus où on va pouvoir intégrer cette équipe là et puis voilà pour que ça passe discret. Bref, sans plus tarder, on démarre tout de suite la réaction, c'est parti. C'est parti. Oh mais c'est quoi cette... c'est quoi cette marche de pingouin? Oh, elle a entendu. Elle veut pas répondre parce que si elle répond, c'est foutu, il va pas la lâcher. Elle veut aller voir les étoiles et puis voilà. Bah justement, non. Maintenant, elle va pas te répondre. Elle va pas te répondre. C'est quand même évident. C'est l'évidence même, j'ai envie de te dire. Mais c'est quoi cette marche? Mais c'est fait exprès ou bien c'est l'animation ou bien mais la façon comment il marche? Bah oui, il l'a dit la dernière fois. Tes arts martiaux mortels. Oh, oh, bah oui, oui, mais avec lui là, non. Ah, il est sympa quand même, le petit samouraï là. Ah, je dis petit, mais je suis sûr il est balèze. Bah oui. Deux équipes. Oh oh. Mais j'ai peur pour le samouraï là. Oui, il est fort, mais avec le gars là, le guignol là, en survêtement. Oh, mais elle dort. Oh, mais je la kiffe, elle. Elle m'a conquis. Elle a conquis mon cœur. Oh, d'un coup, il prend un air sérieux.
Mais on te rappelle que t'as aussi du mal à traverser le mur d'eau. Il dort. おっしゃる通り。けどな、俺は死んでも逃げねえ。連れ回される男は好きやね。 Pas mal pour un loser. Vieille peau, mais elle est pas si vieille que ça. Hein. 本来なら正々堂 Là, c'est la rage qui 々と parle. 戦いたいところだが。悪く思うな、少年決死よ。俺たちが欲しいのは。ポケメンだ。ロッカー、少年の動きを止めろ。負けろ。Trop mignonne. Oh là là, je la kiffe. Oh! 小細工を。すごい。どうすりゃ引きずり下ろせる。 Bah, tu attaques, hein. おしゃべりはたくさんだ。全員でかかってこい。超ハオレ試験を使うときには一人だ。 Il me fait flipper avec ses quatre yeux. Oh! Il est fort! ナイフ振りかざしといて何言ってる。 Ah, mais il est fort en fait. Il est fort. Il est fort le petit camp là. 俺の男らしい姿にキュンキュンしてるのか。 Mais vous faites la paire, hein. 口ではああ言ってるが挑発に乗ってこない。この二人はべらぼうに強いわけでもないのに、もう一人はずっと寝たまんまだ。 Ah oui, lui là c'est chaud. 怪物たちとチームを組んで自分まで強くなったつもり。ボンジーさん。 Oh, et elle hésite pas. Échec et mat. Oh. 戦闘中に目をつぶるやつがあるか。アホ。もう情報オタたちは何してんのよ。おい、レスキャラどうした。さすがだよ。愛してる。離れろ。もう一人はどうした。おお、あそこで寝てる。寝てる。でよ。 Vous avez remarqué que tous les gens avec un air calme et qui sont cool, bah, ils sont forts. Comme moi, hein, bien sûr. C'est l'évidence même. まあ、ライルさんの話を聞きます。 Ah, c'est un gars? このゲーム、レスに座るチームがあるのは二回。 C'est un garçon? 三回。 Putain, mais je croyais que c'était une meuf. Oh là 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 là. Putain, mais... ヤクザに座るチームといくらだ。 Oh putain. 他のチームに邪魔する。最悪な場合は王冠を横取りされる可能性が高い。王冠を狙いながら他チームと牽制し合うより、この段階で玉座に座った方が楽だろう。ならなんで参加しない。戦わない。玉座にいるのがアナークさんだから。 Elle dort. だとしても我々があの少女から王冠を奪えるとは思いません。俺ならできる。方法は任せる。とにかくお前らはジャージ野郎と剣士を玉座から離れさせろ。 Le type en jogging. Y a plus de respect. 避けろ。神の水だ。あいつは波使いだ。 Un manieur de vague. Ah, c'est comme ça qu'on utilise le Shinsu. D'accord. 隠れてやがった。 D'accord, il y a un utilisateur. Oh putain. Non, mais elle vient de sauter là, elle a perdu. 俺らの教育ちゃんに触ったら殺すぞ。無事どこがだ。わかる。無理に起こされるのはムカつくよな。
Oh, il y a la marque. Oh, mais c'est quoi ce truc? Ah, et elle a la même marque que celle de Bam. Ne me dites pas que c'est celle de Jade aussi. Wow. Alors c'est comme ça ce que Anak Jade. Elle s'appelle Jade? Ah bah voilà, ça explique tout, mais... Mais Bam a une autre... Mais Bam, il a la même, hein. Il a une arme Jade. Mars Noire. Alors celle de Bam, elle s'appelle Mars Noire. Oui. Il retourne dormir là, tout simplement. Bah tu vois bien que non. Oui, tout le monde a envie de se battre avec toi, toi. Mais c'est... Oh putain, il va y avoir des bails là. Dites pas qu'elle est venue... Elle est venue vers lui. Kuro Sangatsu. Elle est plus verte là, elle est bleue, non? Ou c'est moi qui a du mal à voir. Changement d'ambiance direct, elle a changé de caractère. Oh, ah, j'ai mal pour lui. Les 13 mois du grand maître artisan Ashul Edouard. Edouard où? D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. April vert. Oh! C'est une princesse de Jade? C'est une princesse Jade, pardon? On va se taper, c'est sûr.
Oh! これ以上チームに迷惑をかける。 Qu'est-ce que lui a dit? Putain. Une imposteur? D'accord. 僕のせいで面倒なことに。いいよ。結果的にトカゲを玉座から引きずり下ろせたんだし。それにお前すごいわ。トカゲに黒のサングラスを渡さなかった。 Mars Noir. ロヘルが人を裏切っちゃダメ。何があっても絶対に。特に女の子は。 On dirait une maman poule. 世界を敵に回すのと一緒だから。で、だから僕はそれを守っただけで。なんだそれ。けど、それは僕の勝手で。 Ah, il se voit en lui, en fait. Je vous ai dit la dernière fois, c'est la même chose, en fait. La confiance. Il a eu le même truc avec sa sœur. Et sa mère. 命がかかってるのに、誰かとの約束を守ろうとするなんて。俺にはできない。クンさん。参加者が決定しました。第3回戦、スタートします。 Et me dites pas qu'on va s'arrêter sur ça, les gars. Non. Maintenant que le trône est inoccupé. Putain, mais ça va finir sur ça. C'est chaud. トカゲが消えてゾロゾロ出てきたな。私には神の水を操る杖。 D'accord, il y a un autre utilisateur du Shinsu. Ce corps qui s'allonge. Oh! Direct! C'est qui? Oh! C'est quoi cette arme? Il l'a sorti... Il l'a sorti de son cartable? D'accord, alors en fait... D'accord, il se défend avec son cartable et en plus il y a d'autres armes à l'intérieur. Défense ultime. Ça peut absorber aussi les autres énergies. Mais c'est quoi ce cartable? C'est un cartable polyvalent là, il fait tout là, c'est un passe-partout. Oh, 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 l'enfoiré. C'est sa nature, hein, il est comme ça. Et ça lui va bien. On se retrouve après une courte pause, après qu'on ait passé ce menu fretin. On revient vers vous. Alors comme on disait avant, ne zappez pas. La courte page de pub, elle est terminée, c'est bon. Une deuxième couronne? Alors elle, je suis sûr, c'est une princesse Jade. Ça saute aux yeux. Oh. Non. Non, elle est prête à tuer Bam pour admirer les étoiles. On s'en bat les couilles des étoiles, meuf. C'est rien les étoiles en fait. Moi je les vois tous les jours, mais rien d'extraordinaire. Mais je te pardonne parce parce que t'es mignonne en fait. Voilà. Ah, c'est fini. C'était ouf.
C'est le mot. C'est le mot que je cherchais, c'était ouf. Alors, on passe tout de suite à la petite review. Alors, je dis encore oui pour cet épisode. Il m'a encore plus hypé et j'ai encore plus envie de voir la suite, surtout avec les révélations qu'on a eues, même si on peut pas vraiment appeler ça une révélation. Enfin, si, techniquement, c'est une révélation sur le fait que Anak, cette badass, cette meuf en vert, qui à la fin s'est transformée en bleu, je sais pas pourquoi, mais voilà, eh bien, il s'agirait plutôt d'une princesse Jade. Alors tu te dis, c'est pas possible parce que, que fout une princesse Jade dans une épreuve? Pourquoi elle passe les épreuves? C'est une princesse Jade, normalement elle doit avoir peut-être un privilège ou avoir des droits spéciaux, etc. Donc qu'est-ce qu'elle fout ici? C'est la première question que je me pose. Deuxième question, eh bien en fait, moi je pensais que ces épées, c'était des sortes d'héritages spécial, enfin ce sont des héritages spéciaux, si tu préfères, parce que vu comment Anak, elle a réagi face à celle de Bam, et qu'elle est allée jusqu'à vouloir le tuer rien que pour récupérer cette épée, ça veut dire que ces épées ont un traitement spécial, ils ont quelque chose d'encore plus spécial, à part le fait que ça soit peut-être un héritage pour les princes et princesses Jade. Elles doivent sûrement avoir d'autres utilités, ça c'est sûr. Bref, voilà, ils ont trouvé un accord, celui qui va gagner, c'est celui qui va récupérer les armes, enfin tu m'as compris. Bref, sinon, à part ça, on apprend que parmi les gens qui passent les épreuves, eh bien, il y a des utilisateurs de Shinsu. Alors ça, c'est une sacrée nouvelle, parce que moi, je disais que, voilà, c'est la première, troisième, quatrième épreuve, premier, troisième, quatrième étage. Il n'y aurait pas forcément de gens qui soient forts. Mais apparemment, dès le début, il y a des personnes qui maîtrisent le Shinsu, et c'est pour ça que ça complique un petit peu plus la tâche pour notre cher Bam. Mais on peut toujours compter sur Run. Oui, il dit Kun, mais moi je l'appelle Run, parce que c'est comme ça, parce qu'il s'appelle Run, tout simplement. Et puis voilà, le mec, il a un cartable déjà qu'il utilise comme bouclier, et puis comme une arme, et ensuite, à l'intérieur de son sac, de son cartable, il y a d'autres armes, et aussi, autre chose, c'est qu'il peut absorber l'énergie des autres, voilà, pour les contrecarrer. Je dis quand même que c'est pas mal et que c'est plutôt cool, hein, je dirais, c'est mine de rien, c'est plutôt cool. Et juste avant de se quitter, j'aimerais parler de Bam et de Kun. Je trouve ça à la fois marrant et intéressant de voir que les aspects psychologiques qui sont abordés par Bam, eh bien, tu retrouves la même chose chez Kun, mais d'une autre façon. Lorsqu'on prend l'exemple de sa sœur pour Kun et de Rachel pour Bam, ils sont dans la même situation. Là, par exemple, on parle de la confiance pour Bam. Eh bien, Bam, il fait complètement confiance, totalement confiance à Rachel. Et de l'autre côté, t'as Kun avec sa sœur. Alors, apparemment, elle l'aurait trahi, donc il ne fait plus confiance à personne pour l'instant. Bam, c'est l'inverse. Et c'est à peu près la même chose pour Bam, finalement, parce que Rachel l'a aussi abandonné, finalement. Mais il continue à l'écouter. Donc, Kun a été trahi par sa sœur. Résultat, conclusion, il ne fait confiance à personne. Il essaie de changer. Bam a été abandonné par Rachel. Il n'essaie pas de changer, mais plutôt qu'il va continuer à la croire. Et il applique tout ce qu'il a appris d'elle. Justement, là, par exemple, sur le fait que Bam dit qu'il ne faut pas trahir la confiance des gens, et donc c'est pour ça qu'il doit protéger cette arme qu'on lui a prêtée. Et c'est cette connexion entre eux que je trouve très très intéressante. Bref les amis, j'ai hâte de voir la suite tout autant que vous. Alors si vous avez kiffé la réaction, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à commenter si l'envie vous prend, et moi je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure. Là je suis en train d'écrire 2 sujets que je vais aborder sur ma chaîne. C'est la première fois que je vais faire un truc qui n'a rien à voir avec les réactions, donc j'espère que ça vous plaira. Et je suis aussi en train d'investir, enfin pas investir mais économiser pour m'acheter une bonne caméra. Je vise le Canon M50, je pense que ça sera bien, même trop bien, je pense, pour ma petite chaîne. À en croire que je le mérite pas, quoi.
Bref, moi je vous dis donc à la réaction prochaine et sur ce, prenez soin de vous les amis. Ciao!